J'aimerais qu'on revienne sur un sujet important, un domaine où Satan règne en maître. Frères et sœurs, la Bible dévoile les œuvres du diable et pas en profondeur. La Bible cite quelquefois les œuvres du diable, mais sans entrer en profondeur. J'aimerais que nous puissions revenir sur les esprits des eaux. Nombreux ne sont pas au courant que ce sont les esprits des eaux qui créent dans vos vies le mari ainsi que les femmes de nuit. Ce sont les esprits des eaux qui attaquent énormément les hommes et femmes. Ce sont les esprits des eaux qui combattent les chrétiens à 70% par rapport à d'autres esprits. Nul ne l'ignore, le diable n'est pas omniprésent, mais il est partout. J'en ai parlé précédemment lorsque j'ai décortiqué certains types de magie. Je vous ai déjà montré et appris comment Satan, qui n'est pas omniprésent, fait pour que le monde entier soit sous sa puissance. Donc je disais que nul ne l'ignore que le diable n'est pas omniprésent, mais il se retrouve presque partout. Des choses les plus simples de la vie aux plus compliquées, Satan est souvent la cause qui détourne les créatures divines de leur Créateur. Satan s'interpose. Il entre au milieu entre l'homme et la femme également. Il sépare, il égare l'homme pour que Dieu puisse se détourner de lui, tout comme il oppose un couple à se séparer. Le royaume des esprits des eaux est une ramification du royaume de Satan, car je vous ai toujours dit que le diable n'a qu'un seul royaume, et je vous ai dit que son royaume est subdivisé en plusieurs branches. On peut donc dire que le royaume des esprits des eaux est une ramification du royaume de Satan. Pourquoi? Parce que le royaume des esprits des eaux se trouve sur notre terre. Satan a voulu que un monde matériel, le monde réel, notre monde à nous, qui contient les eaux, les étendues des eaux. Vous avez le fleuve, les océans, les rivières, les sources d'eau. Et comme la terre contient 70% d'eau, Satan a voulu que son royaume se représente par les eaux, que les eaux deviennent l'étendue de son royaume. Et Satan s'est arrangé à ce que les esprits impurs, les esprits méchants, qui jouent le rôle des esprits des eaux, soient des esprits qui travaillent avec l'eau. En plus, le corps humain adulte contient 70% d'eau et le corps du bébé est constitué de 90% d'eau. C'est une information que vous avez déjà. Ça paraît bizarre, frères et sœurs, dans Apocalypse, il est fait mention de l'Antéchrist, le faux Jésus, le fils du diable, comme vous le savez. L'Antéchrist appelé aussi l'Antichrist. Et dans Apocalypse, il est étonnant de voir qu'il est identifié comme étant la bête qui monte de la mer. Et il y aura aussi une bête qui monte de la terre. Mais quant à l'Antéchrist qui va représenter Satan, qui va régner dans ce monde avec le nombre 666, il est désigné comme étant la bête qui monte de la mer. Pourquoi la mer? 70%, vous voyez, la mer, les eaux représentent 70%. Alors, il montera de la mer parce que la mer est utilisée comme symbole, ou je dirais comme une représentation. Si vous comprenez, la terre est plus composée d'eau, comme je l'ai dit tout à l'heure, à 70%,
que de la terre ferme. C'est pour dire que l'Antéchrist sortira de la majorité d'un monde qui est réservé à Satan, que Satan a conquis par la ruse. Et comme vous le savez, les enfants du diable sont plus nombreux que les enfants de Dieu. Les serviteurs de Satan sont plus nombreux que les serviteurs de Dieu. Puisque nous allons décortiquer les esprits des eaux, j'aimerais informer aux étrangers, ceux qui ne parlent pas lingala ou ceux qui ne connaissent pas l'ex-Zaïre, actuellement la République démocratique du Congo. J'aimerais donc vous informer que, avant même que le Belge n'arrive pour coloniser notre pays, nos ancêtres parlaient de Mamiwata. Mamiwata, chez nos ancêtres, était une créature moitié poisson, moitié femme. Et Mamiwata s'est trouvé dans n'importe quel endroit où il y avait l'eau. Pour être précis, Mamiwata pouvait se trouver dans la rivière, le fleuve et les océans. Et nos ancêtres ont eu à créer des histoires qu'on nous racontait lorsque nous étions enfants, de bouche à oreille, par la tradition orale, des histoires avec les aventures de la Mamiwata. Mamiwata, moitié poisson, moitié femme. Lorsqu'on nous parlait des Mamiwata, créatures habitant dans les eaux, les fleuves, les rivières ou les océans, on ne nous avait jamais dit que c'était une créature méchante, un puissant démon de Satan. On nous l'a présenté comme étant un être inoffensif. Et beaucoup d'hommes habitant la surface de la terre, pour ne parler que de l'Afrique et de mon pays, je dirais, il s'agissait dans ces villages de ces hommes qui voulaient être puissants. Nombreux avaient un rêve de leur vie, celui d'épouser Mamiwata. Et en français, Mamiwata, c'est la sirène. Quand vous entendez parler de la sirène en français, en lingala chez nous, et dans nos autres dialectes, nos langues, on l'appelait Mamiwata, que vous appelez en français la sirène. C'est lorsque nous sommes devenus chrétiens que nous avons découvert que Mamiwata est une sirène des eaux provenant du monde des ténèbres. C'est un démon déguisé en poisson et en femme. Il y en a qui continuent à croire que ce sont des mythes, que c'est un personnage mythique, que Mamiwata, la sirène, n'existe pas. Dieu merci, vous avez été beaucoup enseigné, vous êtes au courant et vous savez que la sirène existe. D'ailleurs, il y a plusieurs sirènes. Les sirènes existent. J'ai commencé par cette longue introduction pour vous signaler que ce n'est pas une histoire des satanistes d'aujourd'hui. Les sirènes des eaux existent, il y a belle lurette depuis nos ancêtres. Et tout celui qui a grandi en Afrique en a entendu parler lorsqu'il était enfant. On parlait déjà de Mamiwata qui sortait des eaux et plusieurs fois on a raconté ou on l'a vu qui sortait pour séduire les hommes du village, les épouser et faire de ces hommes en question ses époux à elle. Et quelquefois, on a aussi parlé des Tatiwata, mais en tout cas, celui-là n'existait pas lorsque nous étions enfants. C'est un musicien congolais que vous connaissez, Koffi Olomide, qui a essayé de faire vraiment la publicité des Tatiwata, comme pour dire le masculin des Mamiwata. Alors, frères et sœurs, depuis des années en Afrique, les Africains sont au courant qu'il y a des créatures là, dans la mer, dans le fleuve, ainsi que dans les océans. Ils n'ont jamais eu tort, parce que nos ancêtres invoquaient les esprits des eaux. Par moments, on a eu à sacrifier de bébés, à les jeter dans les rivières pour calmer les esprits, parce qu'on constatait qu'au village, parfois, il y avait des disparitions des pêcheurs. Lorsqu'ils allaient pêcher, ils disparaissaient spontanément, ou les femmes qui allaient puiser l'eau dans les différentes sources étaient tout simplement noyées,
où des hommes qui voulaient aller visiter d'autres villages, qui traversaient les rivières, disparaissaient là dans les rivières et quelquefois ont tué de bébés en le plongeant dans les rivières comme sacrifice pour apaiser la colère des esprits des eaux qu'on appelait les dieux. Donc ce n'est pas une nouveauté lorsqu'on parle des esprits des eaux. Et si nous voulons décortiquer aujourd'hui, parce que les Africains comprennent mieux les esprits des eaux que les autres peuples, tels que le blanc, les arabes, les autres races, je ne sais quel autre peuple encore, mais les Africains comprennent mieux ces phénomènes que tout autre peuple. Regardez, laissez-moi vous parler de la manifestation des esprits des eaux. J'aimerais vous dire que ces esprits se trouvent partout où il y a de l'eau. Les esprits des eaux sont des esprits qui communiquent facilement. D'ailleurs, pour chasser les esprits des eaux, il faut assécher le corps. Mais c'est impossible. Si on assèche un corps, on le tue, pas vrai? On ne peut pas assécher un corps physiquement sans mourir, donc il faut le faire spirituellement, c'est-à-dire par le jeûne et la prière. Si vous voulez savoir comment vous débarrasser des esprits des eaux qui sont dans votre vie, la solution commence par les jeûnes, sans rien manger. Minimum 24 heures sans manger ni boire. Des esprits des eaux sont des esprits qui ne peuvent pas lâcher facilement parce que ils s'attachent à la partie eau. Donc, dans votre corps, 70% de votre corps, c'est l'eau. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils entrent dans votre corps et ils occupent les 70% de la partie eau qui constitue votre corps. Vous allez dire, pasteur Christian, c'est bizarre parce que le corps, c'est la chair. Les démons sont des esprits. Comment vont-ils s'attacher à ma chair? Souvenez-vous, Jésus a eu à délivrer un fou qui dormait dans le cimetière. Et c'est dans son corps qu'étaient logés des démons. Et la Bible dit également que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc même l'Esprit de Dieu, lorsqu'on est un vrai chrétien, il habite notre corps. Et regardez aussi ces fous de Gadara qui s'est blessé et dormi dans les cimetières. Une fois les démons chassés, la Bible dit qu'il était redevenu normal, il était devenu propre dans le bon sens, et cela avait étonné plusieurs. Donc, ne soyez pas surpris d'apprendre que les démons peuvent se retrouver dans l'eau qui est à l'intérieur de votre corps. Ne soyez pas étonnés qu'on vous apprenne que les démons peuvent se loger dans votre pancréas, dans vos intestins. Mais ce qui intéresse plus les esprits des eaux, c'est la partie eau qui est 70% de votre corps, voire même de la planète. C'est ainsi qu'ils sont plus nombreux dans un corps humain que d'autres esprits. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais informer aux hommes et femmes que vous êtes que cette histoire des esprits des eaux concerne, si possible, la quasi-totalité des êtres humains habitant la planète Terre. Il est impossible de voir un homme ou une femme qui peut dire à voix haute que dans sa vie, il n'a jamais eu affaire aux esprits des eaux. Écoutez attentivement. Les esprits des eaux sont partout où il y a de l'eau, comme je ne fais que le répéter, avec raison. Là où il y a la mer, le fleuve, des lagunes, des rivières, les ruisseaux, le cours d'eau, les eaux stagnantes, les lacs, les marigots, le puits, même dans la douche. Oui, votre douche, là où vous vous lavez. C'est Satan qui a fait de sorte qu'il leur a donné la technique. Il leur a montré comment suivre l'eau. Comment se retrouver dans l'eau pour accomplir une mission. Vous savez, il y a de ces sorciers, de ces ex-satanistes, ex-magiciens, marabouts et autres qui vous ont dit que la plupart des fois, les endroits de leurs invocations, là où ils font leurs prières sataniques ou réunions, ils ont désigné le poubelle, les cimetières, le toilette, le douche également, pas vrai? Donc, Satan aime là où il y a la saleté. Mais aujourd'hui, vous apprenez que Satan aime beaucoup là où il y a l'eau. Donc, dans la douche, il y a de l'eau.
Dans la toilette, il y a de l'eau. Lorsque vous tirez la chasse après avoir fait votre gros besoin. Alors, frères et sœurs, les esprits des eaux font beaucoup de ravages dans les vies des gens. Les manifestations de leurs œuvres sont les suivantes. Les adultères. C'est pourquoi vous remarquez qu'aujourd'hui, pour trouver un homme fidèle, c'est devenu quasiment presque impossible. Les femmes fidèles sont en voie de disparition, pas vrai, à cause des esprits des eaux. Pourquoi l'adultère? Écoutez, parce que déjà en Afrique, on savait que Mami Wata était une créature moitié poisson, moitié femme. C'était déjà le sexe féminin que Satan avait présenté. Et les hommes aiment énormément les rapports sexuels parce qu'ils en tirent plus de plaisir. Tout homme, en général, aime le sexe. C'est pourquoi les esprits des eaux travaillent beaucoup dans le domaine sexuel. Ils aiment rendre les hommes et les femmes esclaves du sexe. Alors, ils inspirent l'adultère. Pas seulement l'adultère, mais il y a aussi l'impudicité, parce que l'impudicité englobe cette tendance que les gens ont de vouloir s'habiller sexy, montrer le corps, les parties intimes, les longues jambes sensuelles. Vous verrez même certaines filles vierges qui sont vierges, mais qui aiment bien exposer leur corps. Porter une petite menu jupette pour exhiber les longues jambes afin de séduire les hommes. Et sans oublier que demain, elles peuvent être violées. Elles aiment montrer leurs seins bien bombés avec des tétons debout, déchirés à lolo, comme on dit. Par des moments, elles mettent des blousettes, elles ressemblent à des libellules, des habits transparents, des décolletés qui vous font voir directement leurs seins satinés, qui vous coupent le souffle et que dire de leur visage avec des jolies lèvres pulpeuses bien sensuelles. En bref, ce sont ces esprits des eaux qui inspirent l'impudicité dans son ensemble. Et les personnes impudiques aiment tout ce qui a trait au sexe, les attouchements, les séductions. Il n'y a pas que l'adultère, il n'y a pas que l'impudicité, il y a la fornication en soi. Parce que forniquer, c'est faire les rapports sexuels interdits par Dieu. Les rapports sexuels interdits par Dieu, excusez-moi, parce que Dieu ne les a autorisés que dans le mariage. Lorsqu'un jeune homme avec une jeune femme couchent ensemble, sont en train de forniquer. La fornication est inspirée par les esprits des eaux. Il y a aussi la stérilité qu'il provoque. Il vous pousse au rapport sexuel pour faire mauvais usage de vos parties intimes, pour les détruire également. Parce qu'avec l'adultère, l'impudicité, la fornication, vous pouvez attraper le MST, les maladies sexuellement transmissibles. Alors, lorsque vous vous adonnez au plaisir sexuel, les esprits des eaux vont créer dans certaines personnes la stérilité. Ce sont eux également, chez les jeunes filles de 14 ans, 15 ans, 16 ans, qui se retrouvent avec les règles douloureuses. À une certaine période, vous avez des règles douloureuses. Mais ils ne s'arrêtent pas là, les esprits des eaux. Et j'aimerais insister, parce que c'est également les esprits des eaux qui poussent les jeunes filles de se prostituer. Toutes les prostituées que vous voyez sont possédées par les esprits des eaux. En Afrique, on parle beaucoup de la prostitution féminine, mais on oublie également la prostitution masculine. Maintenant, il y a des hommes et femmes qui ont payé le service de prostituées pour avoir un moment de jouissance intense, des rapports sexuels proéminents. Alors par eux, lorsque vous avez couché avec les prostituées, ils vous ont transmis les esprits des eaux. Aucune prostituée qui n'est pas possédée. Il n'existe aucune prostituée qui n'est pas possédée par les esprits des eaux parce que la prostitution elle-même représente les esprits des Satan qu'on appelle les esprits des eaux. Et pour vous les Africains, par les histoires des Mami Wata de votre enfance, vous comprenez pourquoi la prostitution provient de la sirène ou des esprits des eaux. Pour être précis,
de sirènes des eaux. Pourquoi des sirènes au pluriel? Parce que les sirènes sont représentées comme des êtres féminins. Ce sont des démons qui se font passer pour des belles femmes, moitié poisson, moitié humain. Dans l'eau, elles ont leur queue comme un poisson, et en dehors de l'eau, ces sirènes se transforment en belles femmes, de belles créatures, de belles filles. Et j'aimerais informer aux hommes et femmes que vous êtes, dans le bar, les boîtes de nuit, les hôtels, tous ces endroits où vous dansez, vous vous trémoussez avec les musiques mondaines, tous ces endroits où il y a de la prostitution autorisée, où vous payez de l'argent pour coucher avec une prostituée, ce sont des endroits où on trouve énormément les esprits des eaux. J'aimerais aussi vous informer que la majorité des prostituées sur la planète Terre ne sont pas des vrais humains. Quand vous croisez ces prostituées qui sont très belles, très jolies, comme vous les appelez, des femmes canaux, vous la regardez, vous avez envie de coucher avec elle parce qu'elle avait un corps magnifique avec des seins bien proportionnés. En la touchant, ça avait la fermeté d'un ballon et ça bondissait et ça rebondissait au mouvement et au rythme de vos balancements sur les lits. Oh bon, ne vous inquiétez pas, je n'ai jamais couché avec une prostituée. Je suis un écrivain, journaliste de formation à paraître pasteur. Alors, il nous arrive de chercher le mot pour reproduire le scène que vous savez là. Ce qui se passe dans les hôtels, dans les boîtes de nuit, des choses que vous avez eu à faire. Nous, les journalistes, nous avons cet art de trouver le mot pour que vous puissiez vous retrouver dans ce que vous avez fait. Pas vrai? Donc, c'est un talent que j'ai, ce n'est pas une expérience pratique. Donc, je disais, vous avez aimé le corps de cette prostituée, vous vous êtes même posé la question, mais pourquoi elle s'est prostituée? Oh, elle est tellement belle! Et puis, quand vous couchez avec le faux prostitué, qui sont des sirènes des eaux, elles vous font les rapports sexuels comme vous n'avez jamais vécu auparavant. Il y a maintenant des abonnés, même des soi-disant pasteurs, apôtres et autres, qui sont abonnés avec des prostituées professionnelles. Il y a même des hommes qui aiment leurs prostituées et ne couchent qu'avec cette prostituée-là. Ces hommes n'ont rendez-vous qu'avec ces prostituées-là. Et vous qui avez couché avec plusieurs prostituées, si vous regardez bien dans votre vie, vous allez constater que le domaine sexuel dans votre vie pose un petit problème. Parce que quand vous couchez avec les esprits des eaux qui se font passer pour les prostituées, ils vont vous enlever votre masculinité, messieurs. Elles vont, je disais, c'est elles vont faire de sorte que vous ne preniez votre pied qu'avec elles. Mais parfois, quand je dis « il » en présentant ces prostituées, vu que ce sont des esprits des eaux, donc comprenez par moment que je mette « il » à la place de « elle » ou vice-versa. Bon, vous savez, les Français, ce n'est pas évident d'être très précis en la matière. Alors, poursuivons. Si vous couchez avec une fausse prostituée, vous allez vous rendre compte qu'avec les autres femmes, ça ne marche plus. Ou alors, vous n'arrivez pas à faire tomber enceinte. Vous n'arriverez pas à donner un bébé à votre femme. Je n'aimerais pas m'attarder là-dessus. Mais je décidais quand même d'insister que leurs endroits de prédilection sont les bars, les hôtels. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour les pasteurs, même le vrai. Sachez que dans nos églises locales, les esprits des eaux sont envoyés dans nos églises et se font passer pour des femmes très jolies et très spirituelles. Elles vont venir à l'église comme donatrices, ces sirènes. Ces esprits des eaux viendront comme prophétesses, servantes de Dieu. Elle va tellement aimer la parole de Dieu et va te convaincre, pasteur, qu'elle aime Dieu. Et va s'attacher à toi, serviteur de Dieu. Elle fera de sorte que tu aies l'habitude de la voir et de la côtoyer, de travailler avec elle. Parce qu'elle sait qu'un jour, elle va faire de sorte que tu tombes amoureux d'elle, cet esprit des eaux. Et toi, par innocence, mon frère, sans savoir qu'elle est en mission, tu vas dire, mais je fais 2 ans, 3 ans avant de coucher avec elle. Oui, chez les servantes de Satan, esprit des eaux, peuvent faire 3 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, rien que pour préparer votre chute. Les esprits des eaux, sirènes, peuvent faire 5 ans en train de vous préparer petit à petit. Les anges déchus qui sont avec Satan, qu'on appelle par défaut démons, existent avant notre création. Dieu les avait créés avant nous. Alors, sur terre,
Prendre 5 ans pour vous piéger, c'est un petit temps de rien du tout. C'est rien pour les esprits des eaux. Sur terre, prendre 10 ans pour vous faire tomber dans le péché des sexes, c'est rien pour les esprits des eaux. Alors, serviteurs de Dieu, vous êtes informés. Faites attention à ces jolies femmes dans vos églises qui apparemment sont comme de Melchisédek. Elles sont sans passé, sans parents. Vous ne connaissez pas leurs origines. Vous ne les connaissez que elles et personne d'autre de leur famille. C'est suspect, n'est-ce pas? Alors, une question cruciale se pose. Comment pénètrent-ils le corps humain, ces esprits des eaux? Comment les esprits des eaux peuvent-ils se retrouver dans un corps humain? Comment des hommes et femmes peuvent-ils être possédés par les esprits des eaux? Avant de répondre à cette question, j'aimerais vous dire que quand on parle des esprits des eaux, ne voyez pas que Mami Wata, ne voyez pas que le sirène. C'est un ensemble des esprits méchants au service de Satan qui s'occupent des hommes ainsi que de femmes. Lorsqu'ils s'occupent des hommes, on les appelle femmes de nuit. Lorsque ces esprits s'occupent des femmes, on les appelle maris de nuit. Parce que dans la réalité, ces esprits ne peuvent pas vivre avec vous comme des humains. Alors, ils préfèrent entrer dans votre vie dans ce qu'on appelle le rêve. Parce que chaque être humain normal doit rêver en principe. Alors, ces esprits occupent vos rêves pour constamment être avec vous. Et parmi vous qui êtes en train de me suivre aujourd'hui, vous savez très bien que vous avez eu à aimer les rapports sexuels la nuit. Nombreux ont été conscients et ont dit gentiment que les rapports sexuels qu'ils ont eus dans les rêves étaient tellement bons, tellement bien faits, et qu'ils étaient habitués avec leur mari ou femme de nuit. Alors, j'aimerais dire aussi que les incubes et les succubes, ce sont aussi des esprits des eaux, comme vous avez appris. Donc, oubliez seulement la sirène qui est moitié femme, moitié poisson. Retenez qu'un esprit des eaux est un esprit qui peut se faire passer en même temps comme un succube, tout comme un incube, esprit ayant un sexe féminin ou fille, matérialisé en corps humain. Les esprits n'ont pas de sexe. Ils jouent le rôle d'une femme ou d'un homme. S'il entre dans ta vie, cet esprit des eaux, c'est pour s'en prendre à ta féminité, ta masculinité. Un esprit des eaux dans ta vie vient pour te pousser au déboire sexuel, aux orgies sexuelles, te donner les envies de sexe à outrance pour provoquer des maladies dans ton corps. Donc, à la question comment il pénètre le corps humain, comment il possède les humains, je vais vous donner quelques réponses. Alors, souvenez-vous, frères et sœurs, dans les familles africaines, il y a souvent de fêtes, n'est-ce pas? De fêtes qui proviennent de vos coutumes et mœurs. Les esprits des eaux passent par certaines fêtes, certaines traditions de la coutume. Regardez par exemple chez les Indiens. Les Indiens, l'Inde est le pays au monde qui a beaucoup de journées fériées. Parce que les Indiens ont tellement de fêtes à cause de leur satanisme à outrance. Donc, les esprits des eaux pénètrent dans le corps humain par des liens familiaux, le plus souvent par les liens familiaux, des coutumes, de mœurs. Il y a dans certaines familles la consécration des enfants, vous savez. Nous, les chrétiens, nous présentons les enfants à l'église, à Dieu. Dans certaines coutumes, l'enfant est consacré, dédié aux ancêtres. Il y a des rites, des rituels, des rites d'initiation qu'on réserve pour les jumelles ou les jumeaux dans certaines coutumes, dans mon pays et partout en Afrique. On dit, voilà, comme ce sont des jumeaux, jumelles, il faut les amener à la rivière, il faut aller voir je ne sais quel féticheur, marabout, il faut utiliser des corses, de poudre, il faut porter, leur donner de cordes autour de reins. Il y a, vous voyez, ces traditions. Toutes ces traditions sont sataniques. Dans les coutumes africaines, on comprend ces choses. Et chez certains peuples également, il y a des rites d'initiation, d'adoration ou d'idolâtrie
On amène des statuettes, on fait des invocations de prière, on adresse des mots aux dieux. C'est par là que les esprits des eaux passent rapidement pour se retrouver dans le corps humain à 70%. Il y a également un autre moyen par lequel ils pénètrent dans le corps humain. Ils pénètrent par l'intermédiaire de la nourriture polluée spirituellement. Même la Bible interdit aux enfants de Dieu de manger les viandes réservées aux idoles. Vous connaissez, pas vrai? Parce que elles sont piégées, il y a les démons qui accompagnent ces nourritures. C'est une nourriture truquée, c'est une nourriture polluée spirituellement, une nourriture porte d'entrée pour les démons. Donc, si vous mangez n'importe où et n'importe comment, ou chez n'importe qui, on peut également, les esprits des eaux peuvent entrer dans votre vie, dans votre corps, rien que par les nourritures que vous mangez en désordre, de façon abusive et chez n'importe qui. Un chrétien ne doit jamais manger sans prier, sans rendre grâce, avant de toucher à la nourriture, surtout en dehors de sa maison. Les esprits des eaux pénètrent le corps humain également par les cadeaux. J'en avais beaucoup parlé la fois passée. Aujourd'hui, je vais sauter cet aspect des choses parce que j'ai à donner beaucoup de détails concernant les cadeaux dans d'autres enseignements. Les esprits des eaux pénètrent le corps des hommes et femmes aussi par les ports des uniformes à l'occasion de funérailles. Vous, les Africains qui aimez dire, bon écoutez, notre tante est morte, il faudra forcément porter des uniformes. On vous a imposé de porter l'uniforme, pas vrai, à l'occasion de funérailles d'un membre de votre famille. Chrétiens, faites donc attention. Lorsque le sorcier de votre famille cherche de vous posséder, de vous introduire les esprits des eaux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont sataniquement faire des invocations sur le port des uniformes. Vous allez dire, pasteur Christian, moi je vais acheter mon tissu moi-même, j'ai cherché moi-même mon tailleur. Le problème n'est pas que tu as cherché toi-même. Le problème est que tu as accepté une tradition. Tu as accepté une imposition familiale, une coutume. Le problème n'est pas le tissu que tu es parti acheter, c'est ton obéissance à la coutume, aux traditions, aux mœurs. C'est cette obéissance qui est la porte ouverte. C'est ainsi que l'habit acheté par toi-même, lorsque tu vas le porter, les démons vont entrer dans ton corps. Pire encore, pour ceux qui n'ont pas acheté eux-mêmes, on leur a offert les tissus par certains responsables familiaux. Donc, chers chrétiens, évitez le port des uniformes à l'occasion de funérailles dans vos familles. Les esprits des eaux pénètrent le corps humain également par les dots dans le mariage traditionnel. Oui, chers chrétiens, il y a un piège concernant les dots. Ouais. Dans le mariage coutumier, il y a un piège. Pourquoi? Parce que si vous remarquez bien, dans la liste des dots en Afrique, il y a des choses que vous vous posez la question, mais pourquoi ils ont demandé cette chose? Non, dans notre coutume, on demande souvent une machette, une hache. Les sorciers de la famille aiment souvent demander des objets tranchants. Ces objets, c'est avec ces genres d'objets qu'ils vont vous décapiter. En fait, c'est en quelque sorte dans leurs initiations de dire nous allons passer par la dot en demandant une machette, une hache. Et c'est cette machette qu'ils vont utiliser pour un jour te tuer ou égorger ton enfant, si pas ta femme ou ton mari. C'est cette hache qu'ils vont utiliser pour arracher tes trompes, pour te couper le sexe et devenir impuissant ou frigide, pour enlever quelque chose dans ton organe, parce que, à part la mort physique, je vous ai dit la fois passée, que les sorciers ont une triple mission. Voler, détruire et égorger. Souvent, les gens ne se concentrent que sur égorger, donc la mort physique. Ils oublient le vol de vos biens. Il n'y a pas que le vol de vos biens. C'est encore là. À l'intérieur, on peut te voler un rein, on peut te voler ton utérus, les matrices, les ovaires, les ovules. Le médecin va voir dans les microscopes que tes organes sont là. Mais bizarrement, ce sont des organes qui ne fonctionnent pas. Oui, tu as les ovaires.
Oui, tu as l'utérus, mais pourquoi tu ne portes pas l'enfant? Parce que tout simplement, peut-être que le jour de la dot, par la machette, par la hache que tu avais donnée, on a eu à utiliser ces instruments pour te les ôter. Tout simplement. Frères et sœurs, vous comprenez que c'est du sérieux. Les Africains tombent beaucoup dans ces pièges, frères et sœurs. Parce qu'en Afrique, on est attaché aux coutumes. En Afrique, on est attaché aux traditions. En Afrique, les gens aiment suivre les autres, les copieurs, des gens sans personnalité, des gens qui ne vivent que selon le modèle qu'ils voient ailleurs. Faites vraiment attention. Le satanisme fonctionne très bien dans les traditions, dans le mœurs, dans les coutumes. Le vrai chrétien doivent vivre selon la parole de Dieu et non pas selon leurs coutumes. Doivent vivre selon ce que dit Dieu dans la Bible et non selon ce que disent les ancêtres, le grand-père. Même ton papa non chrétien, tu n'as pas à lui obéir. Même ta maman non chrétienne n'a pas à t'imposer une tradition. Alors les gens vont me dire, pasteur Christian, est-ce que je dois refuser que mes parents demandent la dot pour mon mariage? Non, tu dois accepter que les parents demandent la dot. Ça, ce n'est pas ton affaire. Mais tu dois prier contre les choses qui sont en train de demander. Tu dois briser, casser, détruire tous les projets du diable qui passent derrière la dot pour t'anéantir un jour. Prenez ces choses au sérieux. Bien-aimés, vous avez des humains la journée qui existent, vous les voyez avec vos yeux. Mais vous ne pouvez pas savoir qui est sataniste, qui est véritablement chrétien, qui est sorcier, qui ne l'est pas. La sorcellerie ne s'écrit pas sur un visage. La sorcellerie ne s'écrit pas sur un habit. Les apparences sont trompeuses. Poursuivons. Frères et sœurs, je ne suis pas en train d'exagérer. J'insiste dans les dots chez les Africains. Faites attention avec certaines dots attachées à la coutume. Vous allez voir, on vous demande les objets de pêche pour pêcher. Et si vous remarquez dans certaines coutumes, ils vont vous demander des choses qui sont attachées à la mer, telles que filet de pêche, l'hameçon. Vous vous dites, mais tiens, ils ont demandé une pirogue, l'hameçon, le filet de pêche, ainsi que d'autres objets pour la pêche. Mais pourquoi simplement? Ils vont vous dire, non, écoutez, nous sommes un peuple riverain. Nos ancêtres avons grandi, nous et nos ancêtres, nous avons grandi auprès de fleuves, des rivières, des sources d'eau. Nous sommes un peuple pêcheur. Nous avons grandi auprès de l'océan. C'est pourquoi nous demandons ces choses. Alors que sataniquement, ça a un sens. Ils vous demandent ces choses parce que les esprits des eaux sont attachés à ces choses. Parce que ces choses sont utilisées dans un endroit où il y a de l'eau. N'est-ce pas? Oui, le dot dans le mariage traditionnel. On demande parfois des choses très compliquées. Je ne connais pas toutes les choses parce que je n'habite pas tous les pays africains. Je ne suis pas un Africain provenant de tous les pays. Vous, les Africains, vous connaissez. Dans vos mariages coutumiers, pour la dot, certaines choses qu'on vous demande, vous connaissez, des choses qui n'ont pas de sens. On vous dit non, c'est par rapport à nos coutumes, nos ancêtres demandaient comme ça. Toi, tu vas aller chercher cette écorce qu'on a demandé, on t'impose, va dans la brousse, cherche telle chose. Faites vraiment attention. Le conseil que je vais donner aux chrétiens, ayez l'habitude de donner l'argent. Et dites à la belle famille, allez acheter vous-même ces choses-là. Nous préférons vous donner de l'argent, mais une chose comme un habit, vous pouvez acheter. Mais des choses compliquées, des choses suspectes, donnez souvent l'argent au lieu d'aller acheter la hache, la machette, même le sel qu'on demande là. Il y a même des sorciers, le jour de la dot, toi tu avais donné le sel, le jour où on va te manger, c'est avec ton propre sel qu'on va te manger avec, ces jours-là. Vous voyez, frères et sœurs? Ou alors avec ton propre sel, ils vont assaisonner ton bébé, 4 fausses couches. Ou alors ta femme qui vont manger 3 ans après. Faites vraiment attention. L'huile que tu avais donnée, ils vont utiliser cette huile pour griller la chair de ton bébé ou de ta femme ou de toi-même. Si vous pensez que j'exagère, demandez aux ex-sorciers. Ils vont confirmer ce que je dis. Les esprits des eaux entrent dans le corps humain également par les différents niveaux de sexualité. Vous entendez souvent les gens dire que moi j'aime bien les rapports par voie anale. Frères et sœurs, comme ce sont des péchés d'abomination, les esprits des eaux passent
par les différents niveaux de sexualité. Regardez par exemple l'inceste. C'est une abomination aux yeux de Dieu. Les rapports sexuels entre cousins et cousines, frères et sœurs, papa et maman, tante et neveu, oncle et nièce, papa et sa fille. Vous faites la sodomie, cunnilingus, la cave, la pipe. Toutes ces pratiques sont des pratiques propices pour que les esprits des eaux pénètrent dans vos corps et vous possèdent. Regardez, frères et sœurs, sachez que tous les homosexuels et lesbiennes sont possédés par les esprits des eaux. Tous les transgenres sont possédés par les esprits des eaux, sans oublier tous les pédophiles et ceux qui font la zoophilie, l'inceste. Ce sont des gens qui sont possédés par les esprits des eaux. Si un homme te dit « j'ai eu un jour à sodomiser une petite amie » ou alors « j'étais lesbienne » ou « j'étais gay », faites vraiment attention avant d'épouser ces genres d'hommes. Rassure-toi, ma soeur ou mon frère, que cette personne est passée par la délivrance. Une femme qui te dit qu'il a beaucoup léché le sexe des hommes, rassure-toi, mon frère, qu'il est passé par la délivrance, qu'elle est passée par la délivrance. Évitez d'épouser tous ces gens homosexuels qui ont forniqué par anal, les lesbiennes, les transgenres, qui ont connu la fellation, l'inceste, la cave, la pipe, les sadomaso. Évitez tous ces genres de personnes, souvent. Mais j'aimerais aussi vous dire, frères et sœurs, vous n'avez jamais compris pourquoi dans vos rêves, on vous fait pécher par les esprits des eaux ou par d'autres démons. Parce que Satan sait que le péché, ce n'est pas seulement lorsque vous êtes éveillé. Beaucoup d'hommes et femmes ont toujours pensé que péché égale lorsque ils sont réveillés. Il y a des péchés que vous commettez lorsque vous dormez, tels que un mari de nuit, quand il couche avec vous, il vous fait forniquer, vous péchez. Une femme de nuit avec laquelle vous couchez dans vos rêves, c'est un péché. Il y a même eu des chrétiens qui ont été forts pour ne pas coucher avec une femme de nuit, un mari de nuit. Et de chrétiennes pour ne pas coucher avec un mari de nuit, mais qui m'ont dit, pasteur Christian, depuis que je suis passé à la délivrance, je n'ai plus de couches de nuit. Mais j'ai remarqué, dans mes rêves, maintenant c'est un homme et une femme qui arrivent et on m'impose de les regarder en train de faire les rapports sexuels ensemble. C'est comme si vous regardez dans un écran un film pornographique. Alors je réponds à ces chrétiens, Satan sait que ton corps est protégé par Jésus-Christ depuis que tu es délivré. Mais Satan sait que tes yeux peuvent te pousser à pécher si on ne te touche pas sexuellement. Alors qu'est-ce que Satan fait? Il te fait vivre la pornographie dans tes rêves. Le film de pornographie que tu ne veux pas regarder la journée, il te le fait regarder dans tes rêves parce que ce sont des pratiques qui vont souiller tes yeux. Frères et sœurs, le péché, ce n'est pas seulement ce qu'on sort de sa bouche, ce qu'on dit ou ce qu'on pratique, c'est aussi ce qu'on voit, ce qu'on regarde. Souvenez-vous, dans la Bible, il est défendu de voir la nudité de sa mère, la nudité de son père, même de sa sœur, de sa tante. Pourquoi? Parce que c'est un péché. La nudité de n'importe qui est interdite dans la Bible. Et lorsque Satan te fait voir des gens en train de forniquer devant toi, il te fait déjà pécher. Et par là, lorsqu'il te fait pécher dans les rêves, si tu n'es pas prudent ou prudente, un esprit des eaux peut entrer dans ton corps. Il y a un autre moyen, c'est la sorcellerie, l'envoûtement et l'enchantement. C'est trois choses. Regardez. On a fait de vous une sorcière ou un sorcier inconscient. Dès l'instant où on vous a fait manger, on vous a donné la sorcellerie même inconsciente, automatiquement, on a introduit dans votre vie les esprits des eaux. Parce que la cause a été une porte ouverte. Un vrai chrétien ne peut pas avoir la sorcellerie inconsciente. Ceux qui sont des sorciers inconscients et des sorcières inconscientes sont des chrétiens qui vivent dans la légèreté, de chrétiens charnels vivant dans le péché. Par exemple, une personne qu'on a envoûtée, automatiquement les esprits des eaux sont dans sa vie. Une personne qui est sous enchantement, les esprits des eaux sont dans sa vie. Les personnes envoûtées, les personnes enchantées, les personnes ensorcelées se retrouvent souvent possédées par les esprits des eaux.
J'ai parlé il n'y a pas longtemps de la chiromancie. Lire dans le main. Tu es parti voir des gens, des satanistes qui ont lu dans tes mains. Tu as montré la paume de ta main, on a lu des choses. Sache à partir de cette pratique qu'il y a des esprits des eaux dans ta vie. Frères et sœurs, vous serez surpris et surprises. Des esprits des eaux peuvent entrer dans vos vies lorsque vous fréquentez le secte. Toutes les formes de fausses églises, sont des portes ouvertes pour les esprits des eaux, parce que les fausses églises sont dirigées par des pasteurs satanistes, des évangélistes sorciers, des apôtres satanistes. Ce sont des serviteurs du diable. Le secte, ce sont des doctrines des démons. Lorsque vous fréquentez les sectes telles que vous allez chez le Mormon, les saints des derniers jours, les témoins de Jéhovah, la scientologie, vous allez chez ceux de Ekankar, la foi Baha'i, quoi encore? Je n'aimerais pas m'étendre, mais toutes les sectes enseignent les doctrines des démons. C'est du satanisme. Et par ces sectes, les esprits des eaux entrent également dans vos vies. Il y a aussi le bain dans le cours d'eau administré par le faux prophète. Vous voyez, tu as pensé qu'on était en train de te baptiser. Ils ont dit pour que tes péchés puissent bien couler, il faut le cours d'eau. Il faut chercher là où coule. En te baptisant, tes péchés vont couler dans l'eau et ils vont s'en aller. Tu as accepté ce genre de baptême. À vrai dire, ce n'était pas le baptême. C'était un bain rituel. À vrai dire, c'était le bain d'initiation au satanisme. Et par ce bain, les esprits des eaux sont entrés dans ta vie. Pourquoi ces prophètes, cet apôtre, ces pasteurs, cet évangéliste avaient insisté sur la rivière? Parce qu'ils savent que là-bas, il y a les esprits des eaux. Un vrai pasteur peut te baptiser dans l'eau, dans le fleuve, dans la rivière, il n'y a pas de problème. Mais un faux serviteur de Dieu, quand il t'amène dans un endroit pareil, c'est un endroit propice pour que les esprits des eaux entrent facilement dans ta vie et ils t'amènent dans leur endroit d'habitation, dans leur lieu de prédiction. Ce qu'il était en train de faire comme prière, c'était une invocation. Il les invitait et ils sont entrés dans ta vie. Il y a beaucoup de faux baptêmes que vous avez eus de la part de faux serviteurs de Dieu. J'ai une de mes filles spirituelles qui m'a raconté, lorsque on voulait que les esprits de forêt entrent dans sa vie, on l'a amenée là, dans la forêt, on l'a déshabillée. Bien sûr qu'elle a été mentie, trompée, que c'était pour un bain de purification. Elle a enlevé tous les habits, tous ses vêtements. Elle est restée comme un verre, comme elle était née, toute nue, là, dans la brousse. On lui a fait faire des choses sur son corps. Elle ne savait pas que c'était une pratique pour que les esprits de forêt entrent dans sa vie. Satan a fait de sorte, comme je vous l'ai enseigné il n'y a pas longtemps, en vous donnant les différents types de magie. Je vous ai dit que Satan a fait de sorte qu'il puisse contrôler les rivières, le ciel, la terre, la brousse, la mer. Alors, il n'existe pas que les esprits des eaux, il y a aussi les esprits de forêt, les esprits de montagne. Même les esprits de la terre et les esprits d'en dessous de la terre. Les esprits des airs, il y en a aussi dans les airs. Satan a voulu tout contrôler. Il a placé ses démons partout, sans exception. Dans n'importe quel endroit qui existe, Satan a fait de sorte que ces démons puissent se représenter dans ces endroits-là. Frères et sœurs, cet enseignement sera long. Aujourd'hui, c'est la première phase. Aujourd'hui, c'est la première partie. Nous allons nous arrêter ici pour cette première partie. Prochainement, nous allons revenir pour parler maintenant de troubles qui sont causés par les esprits des eaux. Aujourd'hui, j'ai parlé des manifestations des esprits des eaux. J'ai également parlé de méthodes d'initiation. Comment ils entrent dans votre vie. J'ai souligné quelques points
je pense que vous avez été enseigné. La fois prochaine, nous commencerons par répondre à cette question. Quels sont les troubles causés par les esprits des eaux dans la vie d'une personne, d'un homme, bref, peu importe son sexe. Et si nous avons le temps, nous allons également parler de la lutte contre les esprits des eaux, comment les vaincre, comment prier contre eux. Mais avant de vous quitter, laissez-moi vous donner un peu un bonus. Dans le bonus, j'aimerais informer à toute femme, tout homme qui un jour s'est fait baptiser là-bas par le prêtre, les abbés ou je ne sais, les curés, bref, chez les catholiques. Vous étiez un bébé, on vous a donné un baptême. Vous voyez comment ils font? Ils prennent de l'eau, ils déclarent que vous êtes baptisé, vous le bébé, sur votre tête. Vous étiez innocent, c'est vrai, mais vous apparteniez à vos parents. Vos parents catholiques ont voulu que vous receviez ces baptêmes. De la même manière, une mère sorcière peut tuer son bébé, un père sorcier peut sacrifier son enfant, parce que le bébé lui appartient par les liens des sangs. Le bébé ne peut pas décider de lui-même. Lorsqu'on le tue, on le sacrifie. Son âme va retourner chez Dieu. C'est le corps qui rentrera, qui va retourner à la poussière. L'âme du bébé ou son esprit ne sera pas récupéré par Satan parce que le bébé est innocent, ne connaît pas le péché. Maintenant, écoutez, maintenant que vous avez grandi, lorsqu'on vous a baptisé là à l'église catholique, je vous informe aujourd'hui, c'est un baptême qui introduit dans le corps du bébé les esprits des eaux. Ce n'est pas pour rien que le prêtre préfère tordre le baptême biblique qui est le baptême par l'immersion. Il y a des gens, des catholiques qui ne connaissent pas que c'est du satanisme. Il y a même des curés ou des abbés qui n'ont jamais été initiés au satanisme. Ils sont dans les dogmes, avec le dogmatisme. Ils suivent ce qui a été décidé par les grands messieurs, le pape, je ne sais qui, le fondateur de l'église catholique. Eux aussi sont entrés là-dedans. Même eux, parfois, ne savent pas que c'est du satanisme. Alors, je vous informe que le baptême biblique, c'est l'immersion, comme avait baptisé Jésus et Jean-Baptiste. Satan aime tordre la parole de Dieu, aime renverser la Bible pour que vous fassiez le contraire de ce que dit Dieu. Satan aime ça parce qu'il a cherché, il a convié des démons, des esprits méchants, qu'ils deviennent accompagnateurs des sectes. Voilà pourquoi la Bible dit que ce sont des doctrines des démons. Tout ce qu'on te prêche qui n'est pas la parole de Dieu est une doctrine des démons. Le dogme, le dogmatisme, ce sont des doctrines des démons. Les dogmes sont des doctrines des démons. Toutes ces pratiques catholiques de baptiser le bébé, à vrai dire, c'est un bébé qu'on est en train de confier à Satan. C'est un enfant qu'on est en train de soumettre et de remettre à Satan. Le parent même qui ne le savait pas, vous ont déjà offert à Satan. C'est pour que toute votre vie, vous soyez possédés. Et j'aimerais que vous jetiez attentivement un coup d'œil attentif dans votre vie, messieurs et dames. Vous qui avez été baptisés quand vous étiez enfant, vous allez retrouver ces quelque chose dans votre vie. Comme les esprits des eaux, en principe, sont là pour gâter votre existence. Vous allez remarquer que depuis votre enfance, vous êtes une fille toujours qui est suivie par les garçons. Depuis votre enfance, on vous fait la cour, des hommes qui courent la gueuse. Et en général, ces filles, ces hommes qui ont été baptisés à l'église catholique par le baptême là de l'eau sur la tête, ne grandissent pas vierges, ne grandissent pas sans connaître les rapports sexuels. Souvent, ce sont des cœurs blessés. Ils aiment ou elles aiment être avec un homme pour coucher ensemble. Vous allez voir, vous qui avez été baptisés bébés, que les esprits des eaux ont pollué votre existence. Regardez quand on parle de la pollution. Il y a la pollution de l'air par rapport aux fumées, par rapport aux gaz à effet de serre, mais il y a aussi la pollution des rivières, des océans par des produits pétroliers. Et les esprits des eaux polluent la vie d'un enfant de Dieu, tout comme un produit toxique peut polluer l'univers, l'eau et l'environnement. Les esprits des eaux sont des détritus, des résidus. Les esprits des eaux sont des produits polluants. Les esprits des eaux feront de sorte que ta vie soit remplie de saleté. Tu verras qu'à l'âge adulte, tu as connu toutes sortes de péchés. Quel péché tu n'as pas fait? Sodomie, fellation, cunnilingus, avortement,
partouze, je ne sais quoi d'autre. Tu te retrouveras dans différentes sortes de péchés parce que les esprits des eaux ont pollué ta vie. Beaucoup de gens sont possédés par les esprits des eaux sans s'en rendre compte. Alors, frères et sœurs, vous êtes enseignés, un homme averti en vaut deux. Maintenant, revenons. Lorsque les gens sont possédés par les esprits des eaux, lorsque les gens ont dans leur corps les esprits méchants, regardez les conséquences. Je vous donne une liste des choses qui se déroulent, qui se manifestent ou qui se passent dans leur vie. Vous allez remarquer pour ces gens, si vous êtes dans la liste, vous allez voir qu'il y a la rupture des mariages. Rares sont ces gens qui sont mariés une seule fois. La plupart des fois, ce sont des gens qui se marient, divorcent, se remarient, redivorcent, se remarient, redivorcent. Les divorces, la rupture des mariages, les séparations sont inspirés par les esprits des eaux. Oui, tout le monde ne divorce pas. Cet homme, cette femme qui vivent en couple sans se marier légalement, le jour où ils décident de se quitter, c'est la séparation et non le divorce. Ces esprits provoquent également la perte des désirs pour les partenaires qui sont ensemble, coutumièrement mariés, légalement mariés ou religieusement mariés, si on peut dire ainsi. Vous allez voir qu'au départ, vous vous désirez ardemment, intensement, mais depuis un certain temps, ta femme peut se déshabiller. Tu ne bandes pas, tu n'es pas excité. Tu la vois nue, mais tu ne sens rien. Et quelquefois, cela provient aussi de ces esprits, parce que de façon naturelle, quelques querelles, quelques mécontentements, quelques problèmes peuvent réduire votre activité sexuelle, c'est naturel. Mais lorsque c'est en permanence, la perte des désirs complets, tu ne désires plus ton mari, tu ne désires plus ta femme. Maintenant, ce qui t'arrive, c'est les envies pour aller voir ailleurs. C'est provoqué par ces esprits qui veulent te pousser à l'infidélité. Eux-mêmes vont faire de sorte que ton partenaire soit au courant de ton infidélité pour qu'à la fin, puissiez vous séparer. Frères et sœurs, faites attention. Ils sont également les inspirateurs des abus sexuels dans le songe ou dans le pensée. S'ils te troublent dans le pensée, frères et sœurs, ils savent que tu vas pécher en permanence. Il y a de ces hommes, quand ils voient une femme, automatiquement, ils se mettent à la déshabiller. Il y a des hommes qui déshabillent les femmes rien que dans leur pensée. Il y a des hommes, lorsqu'une femme passe, ses yeux ne doivent que s'arrêter sur le postérieur de cette femme. Donc, il y a des hommes, tu passes ses yeux directement sur ton stéatopygie. Je pense que vous avez compris. Automatiquement, ils regardent le derrière. Et le deuxième endroit où certains hommes fixent leur regard, c'est la poitrine. Et le troisième endroit, c'est l'intérieur des cuisses d'une femme. Voici les trois endroits que les hommes regardent le plus souvent lorsqu'ils sont attirés par les désirs sexuels ou lorsqu'ils se sentent séduits par vous, madame, mademoiselle. Certaines femmes pensent que le visage est la priorité chez les hommes. Pas forcément. Parce qu'il y a des femmes, lorsque tu ne fixes que son visage, tu ne regardes que sa tête, en tout cas tu as envie de vomir. C'est la vérité. Il y a des femmes comme ça. Ce n'est pas pour les insulter, ce n'est pas pour les injurier, mais moi je prêche la vérité même si elle blesse quelquefois. Il n'y a pas longtemps ici, parce que moi je suis marié, vous connaissez ma femme, je ne suis pas là pour admirer les femmes des autres ou les jeunes jolies femmes, mais au moins j'ai remarqué quelqu'un qui avait amené sa fille pour faire un travail quelque part, et lorsque la personne arrivait en la regardant par derrière, parce que, disons, vous voyez quand vous êtes derrière la personne, vous dites cette morphologie cache certainement un très beau visage. Elle doit être une jolie fille. Mais quelle n'a pas été ma surprise lorsque je me suis retrouvé en face de la jeune fille? J'avais tellement envie de fuir. Je me suis dit, mais Seigneur, excuse-moi, tu as créé Adam et Ève. Mais aujourd'hui, nous les hommes engendrons, concevons nos enfants en faisant les rapports sexuels. Je me suis vraiment posé la question, Seigneur, mais cette fille vient d'où?
cette tête, ces visages hideux, ça me faisait tellement mal aux yeux. Vous savez, il y a ces laideurs qui font tellement mal aux yeux que vous avez envie d'aller rincer vos yeux ou les laver avec de l'eau. Sinon, vous deviendrez aveugle. Je dis, mais non, mais attends, je ne peux pas dire qu'elle était... Je ne dis pas... Bon, je ne sais pas si vous me comprenez, mais pour dire vrai, en tout cas, sa tête donnait envie de fuir. Il y a même de ces laideurs, quand vous le regardez, vous avez même envie de mourir. Vous dites, mais non, s'il faut vivre pour regarder ce genre de visage, vaut mieux trépasser. Pas vrai? Alors, frères et sœurs, oui, il y a aussi des hommes comme ça. Quand vous les regardez, oh, vous dites, mais pardon, je n'ai jamais vu une créature aussi hideuse. Il y a certains visages qui manquent de forme. Il y a certains visages qui vous repoussent, qui insultent même vos yeux. Tes yeux se sentent tellement insultés par cette laideur, tu fuis. Alors je disais, certaines femmes ne sont pas attirantes. Voilà pourquoi la Bible a précisé pour Esther qu'elle était belle de figure et de corps. La Bible mentionne cet aspect des choses tout simplement parce que la Bible sait qu'il y en a qui ne sont pas belles par leur corps et qui sont jolies par leur visage. La Bible elle-même sait qu'il y en a d'autres qui sont jolies de visage et aussi belles par leur corps. Lisons Esther chapitre 2, verset 7 et découvrons. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure, frères et sœurs. Belle de taille pour dire son corps, son apparence extérieure, et belle de figure. Donc la Bible précise parce que ce que je vous dis est vrai. Il y a de ces jeunes femmes qui sont jolies de visage, mais le corps vraiment ne vous intéresse pas du tout. Donc j'ai donné ces détails pour vous dire que souvent les femmes pensent que les hommes ne fixent que leur regard, leur visage. Il y a de ces hommes-là, tant que ton corps est merveilleux, tant que tu as le rondeur tant désiré, tant que ton corps est fantasque à souhait, tant que tu as des jambes sensuelles, tant que tu es pulpeuse, tant que tu es sexy, séduisante, tant que ton corps en vaut la peine, le visage ne compte pas à leurs yeux comme la sardine. Rien que par ton corps, ils se sentent emportés. Rien qu'avec ton corps, ils ont besoin de coucher avec toi comme manger la sardine qui n'a pas de tête. Voilà, les esprits des eaux également ne se contentent pas que de ces gens qui sont beaux, de ces filles qui sont belles, mais elles approfondissent la beauté extérieure. Elles font de sorte que ces gens, ces hommes qui n'aiment que regarder le corps des femmes, puissent voir que ces corps, c'est le corps qu'il faut. Tant que tu n'as pas touché à ces corps-là, tu as l'impression que ta vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Il y a de ces hommes qui se sentent tellement attirés par le corps d'une fille, même si le visage ressemble à un monstre, à Satongebia, son problème, c'est le corps dont il a besoin. Oui, les esprits des eaux poussent aussi les hommes vers les femmes qui n'ont rien à voir avec la beauté. Et certaines femmes mariées sont étonnées et disent, mais comment il a pu coucher avec cette fille qui ne ressemble à rien, qui est vilaine? Mais qu'est-ce qu'il a suivi chez cette femme hideuse? Madame, voici la réponse. Il a suivi les merveilleux corps avec de rondeurs que tu n'as pas. Il a suivi les longues jambes sensuelles parce que toi, tu ne l'attires plus. Les esprits des eaux ont fait de sorte que lorsqu'ils te regardent, qu'ils ne sentent plus rien, qu'ils ne se sentent plus attirés par ton beau visage, même si tu es tellement belle. Alors, comme il y a aussi des femmes qui sont belles de figure, avec une belle taille, alors en ces moments-là, certains hommes, quand ils se sentent attirés par ton corps, maintenant, ton visage lui donne ce qu'on appelle la prise de finition. Ton corps l'a attiré, ton corps l'a séduit, maintenant ton visage lui fait une prise de finition. Maintenant, comme tu es jolie, tu es belle, certains hommes se disent, je vais l'épouser. Et comme il va t'épouser rien que pour ta beauté, ce sont des mariages qui n'iront pas loin. Parce que lorsque tu vas commencer à faner, il va t'abandonner pour une autre, comme on change une fleur. Donc j'ai donné ces détails pour que vous puissiez comprendre que l'ennemi Satan, par les esprits des eaux, peut pousser deux personnes qui s'aimaient avant, qui se désiraient, qui s'attiraient physiquement, à ne plus s'attirer rien que pour les séparer par les infidélités, des déboires de tout genre.
sincèrement le marié. Quand vous sentez que vous ne vous attirez plus, je vous donne un conseil gratuit. Faites des jeûnes et prières. Commencez de prières intenses. Dis à Dieu, donne-moi les désirs de ma femme. Donne-moi de l'aimer et de la désirer, de ne vouloir que elle, s'il te plaît, mon frère. Entre en jeûne et prière, madame, fais de même. Parce que si ça vient de Satan, votre vie de couple n'ira pas loin. Alors, ces esprits provoquent les abus sexuels dans le songe et dans le pensée. Pourquoi dans le pensée? Je vous disais, il y a des hommes qui déshabillent les femmes. Tu passes, il t'a déjà déshabillé. Il y a aussi des femmes qui déshabillent les hommes. Il sera dit un jour, quand le pasteur Marcelo prêche, moi, c'est son corps que je regarde. Je le trouve tellement mignon. Je le trouve tellement beau. Il est tellement exquis, bon à déguster. Bon, cette fille se sentait attirée physiquement par cet homme. Donc, pendant que lui prêchait, la sœur n'était pas là. La sœur est en train de l'imaginer, est en train d'imaginer des choses. La sœur se voit sur un lit avec lui. À vous de tirer vos conclusions pour savoir si c'était de la possession démoniaque ou de l'attirance naturelle. Moi, je n'en sais rien. À vous de débattre là-dessus. On ferme la parenthèse. Beaucoup de gens ont des pensées polluées par le sexe, par des images pornographiques, même si tu n'as jamais regardé un film pornographique. Mais lorsque tes pensées sont polluées par le sexe, ce sont des péchés en permanence. Tu peux confesser tout de suite, 3 minutes après, tu te replonges dans tes pensées impures. Alors, Satan te maintient dans le péché en permanence. Fais des jeûnes et prières pour combattre et libérer tes pensées, car la Bible dit, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Lorsqu'on parle des pensées captives, comme le mot le dit, vos pensées sont capturées par Satan. Il ne connaît pas vos pensées, mais il vous injecte d'autres pensées qui salissent le vôtre et automatiquement, en acceptant les pensées impures provenant de Satan, vos propres pensées deviennent captives et impures parce que la Bible dit tu es esclave de la chose qui te domine. Lorsque tu es constamment dans la domination, lorsque tu te laisses faire par quelqu'un ou par quelque chose, tu deviens son esclave. Voilà pourquoi la Bible nous demande d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Découvrons-le en lisant 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Quand tu vas prier, utilise ces passages bibliques. Dis au nom de Jésus, j'amène toutes mes pensées captives à l'obéissance de Christ. Ramène tes pensées à l'obéissance de Christ. Arrête de te faire esclave de l'impureté, du sexe, de la saleté sexuelle. Libère tes pensées, prie, fais un jeûne et ordonne selon 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5, que tes pensées se soumettent à Christ. Si l'ennemi, par les esprits des eaux et d'autres esprits frères, prend vos pensées, ma sœur, en captivité, c'est parce qu'il sait qu'avec le pensée, vous pécherez en permanence et vous raterez même le jour de l'enlèvement de l'Église. Et d'ailleurs, vous risquez même de mourir dans le péché à cause de vos pensées les jours de votre mort et vous retrouvez ainsi dans les séjours de mort. D'autres troubles causés par les esprits des eaux, les cas de fibrome installés par la sorcellerie chez les femmes africaines. Souvent, c'est la monnaie courante chez les femmes africaines. Aujourd'hui, mes amis, vous les Blancs, les Occidentaux, les autres races, peut-être que vous n'êtes pas au courant, demandez aux Africains qui sont en Afrique. Ils vous diront qu'actuellement en Afrique, toutes les jeunes femmes africaines qui ont dépassé l'âge de 30 ans, de 30 à 50 ans, la majorité ont des fibromes dans leur ventre. La majorité ont ce qu'on appelle le myome. D'ailleurs, les scientifiques en médecine ont essayé de chercher la cause de ces provenances des myomes, kystes, fibromes et autres, surtout chez les femmes africaines, n'ont pas trouvé. La majorité de nos mamans aujourd'hui en Afrique ont des myomes.
de fibromes. Et souvent, les sorciers installent ces genres de choses dans vos ventres sans que vous ne puissiez le savoir. Moi, j'ai expérimenté un cas de quelqu'un de la famille qui avait un ventre plat, jeune fille, 28 ans, et qui n'avait pas atteint 30 ans. Je vous assure, frères et sœurs, à moins de 30 ans, à peine 28 ans, elle s'est mariée. J'ai assisté à son opération 6 mois après. Le docteur m'a permis d'entrer dans la salle d'opération pour voir la masse qui sortait de son ventre alors qu'elle n'avait que 28 ans. C'était un gros myome comme ça. Tout gros. Elle était mince, mais on n'arrivait pas à comprendre cette masse qui sortait de son ventre alors que quand on l'a regardée, son ventre paraissait bien plat. Et cette masse, comment se cachait-elle à l'intérieur de son corps? C'était mystique. Mais personne ne voulait croire. Quelques mois après, elle va avoir une autre grosse masse à l'intérieur. Ils ont fait des échographies, ils ont vu la grosse masse qu'il fallait encore retirer. On l'a amenée à l'église, le pasteur Jacques-André Vernon a prié pour sa délivrance au nom de Jésus et pour sa guérison physique. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est quand même décidée d'aller à l'opération, alors que pasteur Vernon venait de prier. Quand le médecin a ouvert son ventre à regarder, c'était vide. Le médecin a été fâché, a dit, mais je sais que l'échographie a montré un gros myome, mais ce myome a disparu. Que se passe-t-il? Il a refermé parce que l'utérus était vide. Et je vous informe que cette sœur se fera réopérer plus de 2 fois à l'étranger. Et je vous informe encore que cette sœur n'avait pas compris que c'était un piège du diable. Il fallait seulement chercher le prière au lieu d'aller chercher la solution chez le médecin. C'était démoniaque, ça revenait, ça disparaissait parce que les démons se moquaient d'elle en utilisant la sorcellerie. Il y a les cas de stérilité comme cause et conséquence. Il y a le mariage instable, le mariage à problème. Vous n'avez pas décidé de divorcer ni de vous séparer. Mais malheureusement, vous êtes instable. Ça ne marche pas dans votre vie de couple. Vous ne vous entendez pas trop. Vous ne vous comprenez pas assez. Les bagarres à midi, le matin, le soir. Parfois, vous ne dormez plus dans la même chambre. Frères et sœurs, la vie des couples devient acerbe. C'est devenu amer. Mais vous ne voulez pas vous séparer parce que vous avez des enfants. Ce sont ces genres de couples où nous entendons dire « Pour l'amour de mes enfants, je reste avec lui. Pour l'amour de mes enfants, je reste avec elle. Comme je suis pasteur, je ne peux pas divorcer, je reste avec ma femme. » Le mariage est instable. Ce sont les conséquences lorsque ces esprits polluent votre vie, votre existence. Que dire alors des actes de délinquance juvénile? Vous n'avez jamais compris pourquoi votre enfant ne se sent pas à l'aise chez vous à la maison. Pourquoi votre enfant est toujours là, ça et là. Il part à gauche, il part à droite. Votre jeune fille qui découche, qui fait l'école buissonnière, vos enfants qui ne veulent pas étudier, alors que vous faites tout pour qu'ils étudient. Vous sortez beaucoup d'argent pour les frais académiques, pour les frais scolaires. Vous les inscrivez dans les écoles VIP. Qu'est-ce que vous ne faites pas pour vos enfants? Mais ils sont en train de suivre les trajectoires inconnues que vous ne maîtrisez pas. Vous vous dites, mais moi, je n'ai pas vécu comme ça. Pourquoi ma fille vit-elle comme ça? Pourquoi la délinquance juvénile chez mes enfants? Frères et sœurs, vos enfants sont pris en otage par des esprits méchants. Frères et sœurs, les sorciers de vos familles peuvent atteindre directement vos enfants en les détruisant. Les parents sages doivent toujours prier pour la sécurité de leurs enfants. Les parents sages doivent offrir à Dieu leurs enfants de leur naissance, doivent faire des prières de consécration pour dire à Dieu, nous te confions nos enfants, Seigneur Jésus-Christ. Faites-les quand ils sont dans le ventre. C'est ce que moi je faisais pour ma fille. Je priais quand elle était dans le ventre de sa mère. Je l'ai confiée à Dieu. J'ai fait des prières spéciales avant qu'elle naisse. Priez pour vos enfants avant leur naissance. Si vous avez raté lorsqu'ils étaient dans le ventre de leur maman, priez alors à leur naissance. Si vous avez raté lors de leur naissance, priez alors durant leur croissance. Faites des prières spéciales pour vos enfants. Mais malheureusement, les Africains aiment que le problème arrive pour qu'ils puissent prier.
Regardez les Africains. Ils attendent d'être malades avant d'aller à l'hôpital. Ils attendent d'avoir mal à la tête. Ils attendent d'avoir la preuve qu'ils sont malades, qu'il y a quelque chose de grave qui leur arrive avant de consulter un médecin. Par contre, l'homme blanc, en général, c'est il sait qu'il faut consulter le médecin avant que la maladie n'arrive. Dans la mentalité africaine, on ne part à l'hôpital que lorsque c'est grave. Dans la mentalité occidentale, on visite les hôpitaux pour savoir si on a une maladie cachée quelque part dans le corps. De la même manière, spirituellement, les Africains cherchent à prier. Lorsque ça ne marche pas, l'enfant commence la délinquance juvénile. C'est le moment où le parent commence à chercher les pasteurs. L'enfant commence à fuguer. L'enfant est engrossé. L'enfant devient bandit, assassin. La fille dévergondée. Là, vous commencez à jeûner et à prier. Frères et sœurs, si un cancer est en phase terminale, malgré la chimiothérapie, malgré tous les soins médicaux possibles, chirurgie et autres, les patients finissent par mourir. De la même manière, il y a parfois des cas spirituels qui sont aux phases terminales. Il y a des fois vos enfants déjà avec le sida, les hépatites B, C, ils sont déjà au bout de la destruction. Il n'y a plus rien à récupérer. Vos prières ne serviront plus à rien si, à l'image d'un cancer, votre enfant est en phase terminale spirituellement parlant. Donc ne pensez pas que lorsque ça barde dans votre vie des couples, lorsque ça barde pour vos enfants, que les prières doivent forcément changer quelque chose. Dieu n'est pas incapable, mais Dieu respecte ce que lui-même a préétabli comme loi. Frères et sœurs, chaque chose a son temps, dit la parole de Dieu. Il y a un temps de vivre et un temps de mourir. Il y a un temps de chercher Dieu, il y a un autre temps de ne pas le chercher. Même il y a un temps quand vous le cherchez, ça ne sert plus à rien parce que vous avez atteint une phase critique. Dieu vous attend de l'autre côté comme le pauvre Lazare. Voilà pourquoi beaucoup de gens ont prié, n'ont pas eu de solution à leurs problèmes. Regardez Lazare, le frère, l'ami de Jésus. Jésus l'a ressuscité une fois, mais il a connu une seconde mort. Et pour la seconde mort de Lazare, on n'a pas cherché quelqu'un pour les ramener encore à la vie. Selon la loi de la nature, chaque être humain doit vivre et mourir. Même tous ceux que Jésus avait ressuscités lorsqu'il était vivant ont fini par mourir de nouveau. Ils sont morts après. Une fois on avait prié pour toi, ma sœur, Dieu avait agi. Mais lorsque tu as atteint une phase critique, c'est une étape de destruction et de ton départ. Tu vas mourir dans ton état de maladie. Ton enfant va crever. Alors n'attendez pas qu'il soit trop tard. N'attendez pas qu'il arrive un moment où la Bible dit chaque chose à son temps. Si ce n'est pas le temps pour Dieu de te guérir, ma sœur, mon frère, il refusera de te guérir parce que c'est à cause de toi qui n'a pas discerné le temps et les circonstances. Parce que la Bible dit, notre Dieu est un Dieu des temps et des circonstances. Cela veut dire que pour que Dieu fasse un miracle, il a besoin d'un temps donné, avec une circonstance donnée. Pour que Dieu donne une guérison, il a besoin de quelques circonstances données avec des temps donnés pour les associer. Mais Dieu ne refuse pas de faire le bien. Si vous lisez dans Daniel chapitre 2, verset 21, vous allez découvrir ce qui suit. C'est lui qui change le temps et les circonstances, qui renverse et qui établit le roi, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui change le temps et les circonstances. Notre Dieu lui-même change le temps et les circonstances. C'est lui qui a fait qu'il y a un jour et une nuit, qui est le matin et le soir, qui est la pluie, le vent, le chaud, le froid. C'est Dieu qui a permis toutes ces choses. Alors à un certain moment, tes prières ne peuvent pas changer un état si Dieu trouve que cet état ne peut pas être changé. Apprenez à prier avant qu'il ne soit trop tard. Frères et sœurs, le meilleur moment de prier, c'est lorsque tout va bien. Le meilleur moment de demander à Dieu la stabilité de votre vie de couple, c'est lorsque vous vous entendez merveilleusement bien. Le meilleur moment de prier pour vos enfants, c'est quand ils sont dociles, quand ils vous obéissent. Le meilleur moment de chasser les démons, c'est lorsque tout va bien. Faites des prières préventives. Priez avant que les malheurs n'arrivent. Priez avant que les dangers ne vous atteignent. Priez pour votre futur.
car Dieu est capable de vous précéder dans votre futur pour baliser votre route, pour détrôner les diables dans votre futur, pour chasser les démons qui vous attendent dans le futur. Dieu fait toutes ces choses parce qu'il est présent. Il est présent dans le passé, présent dans le présent et présent dans le futur. Ne priez pas tardivement. Frères et sœurs, les esprits mauvais, les esprits méchants, les esprits de eau, ce sont eux également qui poussent les gens au mariage tardif. Ces gens qui se marient à 50 ans, cet homme qui attend 70 ans pour se marier, cette femme qui se marie à l'âge de ménopause, le mariage ne te servira plus à rien. Même les rapports sexuels n'auront plus le même goût parce que tu as déjà fané, ma sœur, comme une fleur. Une fleur fanée, elle ne sert plus à rien. Une fleur fanée n'est bonne que pour la poubelle. Frères et sœurs, à quoi cela vous servira-t-il de vous marier tardivement lorsque vous êtes déjà fatigué et amorti? Vous avez commencé des maladies liées à l'âge, telles que le problème des tensions, les diabètes, les hépatites. Bref, bon, je ne sais pas, je ne connais pas toutes les maladies, même de maladies qui ne sont pas attachées à la jeunesse ou à la vieillesse. Vous vous mariez amorti, vous vous mariez déjà détruit ou détruite. Le mariage tardif, il vous pousse à vous marier tardif pour se moquer de vous. Mais pour que vous puissiez vous marier tardivement, ce sont les démons qui vont vous inspirer ces genres de principes. Moi, pour épouser un homme, il doit être beau, il doit être mince, il doit ne pas être de telle tribu, il doit être de telle race, il doit être. Tout le il doit être là, ma sœur. C'est ça qui a fait que tu t'es marié à l'âge de 52 ans. Parce que les démons ont voulu que tu te maries tardivement. Alors, depuis tout le temps où tu cherchais un homme selon tes goûts, les démons savaient que ces gens d'hommes-là, toi, tu n'es pas leur catégorie. Ce qui me fait souvent rire, c'est d'entendre une sœur dire « cet homme n'est pas de ma catégorie ». Je lui pose la question « explique-moi, toi, quels sont les hommes qui sont de ta catégorie ?» Moi, il faut un homme très intelligent, très beau, professeur d'université, comme un ange. Il doit être... Alors, j'ai dit à la sœur « mais toi, si on regarde bien, les genres d'hommes dont tu parles là, professeur d'université, très beau, patati et patata, mais est-ce que pour ces genres d'hommes, ces types d'hommes, es-tu dans leurs critères? Parce que ces hommes-là aussi ont leurs critères. Peut-être que toi, tu n'es pas dans la liste de leurs critères. C'est ce qu'on appelle l'incompatibilité. Il y a des gens qui ont des listes de critères incompatibles. Tu es en train de chercher les types d'hommes qui ne te chercheront jamais. Tu veux épouser un type d'homme qui ne te demandera jamais en mariage. Tu vas coiffer la Sainte Catherine, comme on dit. Tu vas te marier tardivement à 50 ans. Lorsque tu vas commencer à dire, bon, moi maintenant j'ai changé, je n'ai plus de type de critères, je cherche seulement un homme qui va m'épouser. Je cherche maintenant un époux, un homme tout court, n'importe qui, même un pousse-pousseur. Et c'est en ce moment-là qu'à l'âge de 50 ans, n'importe qui va t'épouser et tu auras une vie malheureuse. Parce qu'en soi, quand on se marie tardivement, à cause des démons, on ne pourra pas faire un bon mariage. De la même manière, toi aussi, messieurs, je ne sais pas comment tu es né, mais lorsqu'on te regarde, tu ressembles à toi-même, à personne d'autre. Maintenant, tu as des critères, j'aimerais une femme jolie, une blonde, une brune, une rousse, j'aimerais une diva. Est-ce que les divas, les rousses, les blondes, les femmes que tu cherches peuvent t'accepter toi dans leur liste de critères? La réponse parfois est non. Parce que lorsqu'on te regarde, tu ressembles à un homme qui doit épouser n'importe quelle fille, sauf une diva, sauf une rousse, sauf une princesse, sauf une reine, les genres de filles que toi tu cherches là. Alors accepte d'épouser le fille de ta catégorie, messieurs. Maintenant, si toi aussi tu exagères dans les critères comme les démons t'ont inspiré, des critères très compliqués, si à l'âge de 90 ans que tu vas te marier, tu ne pourras même plus avoir des enfants. Tu n'es pas Abraham. Vous avez des enfants qui ne vous obéissent jamais, par exemple. Des enfants entêtés et empotés, des têtes de mules. Les entêtements des enfants, parfois, ça provient des esprits impurs, des esprits méchants. Ces esprits de eau qui veulent que vous échouez votre vie de couple s'en prennent quelquefois aux enfants, leur annoncent le contraire de ce que vous leur enseignez. Ils vont pousser vos enfants à côtoyer les autres enfants déjà abîmés.
La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Chers parents, commencez à veiller sur le compagnie de vos enfants. Il y a des parents qui laissent leurs enfants côtoyer n'importe qui. Ils ne contrôlent pas les amis de leurs enfants. Mon frère, ma sœur, attends quelques années. Les démons vont utiliser les mauvaises compagnies pour abîmer vos enfants. Dans 1 Corinthiens 15, 33, il est dit, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Frères et sœurs, ton enfant ne sera pas bien éduqué si à l'école, elle a 90 amis mal éduqués. Ma sœur, ton enfant ne va pas t'obéir. Si dans son entourage, elle côtoie des filles qui disent « Voilà ce qu'il faut faire, commence la vie des garçons très tôt. Les mamans sont toujours comme ça, elles t'interdisent le sexe. » Pour que vos enfants se soumettent, la Bible dit, pour sauver vos enfants, frères et sœurs, il est dit dans Proverbe 22, 6, ce qui suit. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. La base de l'éducation de votre enfant, c'est à l'âge de nourrisson. Oui, j'ai dit bien, lorsqu'il est nourrisson, c'est là où commence son éducation. Je vous en parlerai plus tard comment j'ai fait pour ma propre fille Believe lorsqu'elle était nourrisson. Nous avons commencé son éducation dès le berceau. Commencez l'éducation de votre enfant dès le berceau. 1 année, 2 ans, 3 ans après, vous allez vous rendre compte que la Bible dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre ». Quelle voie veux-tu que ton enfant suive? La voie de Jésus. Commence dès qu'il est au berceau. Lorsqu'il commence à parler. Notre fille Believe ne sait pas encore prier, mais on le dit souvent avant de dormir, prions. Et on se met à prier. Elle nous entend prier. Plus elle va commencer à avoir les consciences, elle aura le mot-clé de la prière. Elle sait que mes parents prient en commençant leur prière en disant « Seigneur Jésus ». Elle aussi, elle commencera un jour par « Seigneur Jésus ». Nous te louons, nous t'adorons, nous te bénissons. Elle aura tous ces mots-clés dans sa tête. De la même manière, l'enfant apprend à parler. Apprenez aussi votre enfant à apprendre à prier. Lorsqu'il apprend à parler, il retient certains petits mots, des bribes de phrases. De la même manière, lorsque vous priez avec votre bébé de 1 année, 2 ans, 3 ans, de la même manière, il apprend à parler. Il apprendra aussi à prier en écoutant le mot-clé des prières qui sortent de votre bouche. Vous ne pouvez pas vouloir que votre enfant soit bien à l'âge adulte si vous ne veillez pas depuis l'enfance, si vous ne regardez pas son entourage, si vous ne sélectionnez pas ses amis, si l'enfant a une bonne base à la maison, l'enfant est condamné à réussir. Une fois à l'école, il se dira, mes parents m'ont déjà dit que je ne peux pas être ami à ce genre d'amis qui font le mal, les bêtises. Mes parents m'ont instruit. On va m'abîmer à l'extérieur. Un enfant averti par le Saint-Esprit sera protégé par votre instruction pour ne pas écouter les bêtises de l'extérieur. Mais s'il n'y a pas des instructions, s'il n'y a pas d'encadrement, l'enfant ne sait pas que c'est mauvais. Parce qu'un enfant apprend tout, le mal et le bien. Quand il est à l'extérieur, il apprend le mal, il ne sait pas que c'est le mal, vous n'êtes pas informé. Il va se mettre à pratiquer le mal et après, quand il sera adulte, trop tard. Exemple. Les parents africains qui ne veulent pas parler sexualité avec leurs filles, les petites filles, les filles de 4 ans, 6 ans, parce qu'ils ont honte. Prochainement, je vais aussi faire des commentaires là-dessus. Mais rapidement, j'aimerais vous dire ceci. Lorsque maman, tu te gênes pour dire à ta fille que les règles existent, pour dire à ta fille que son zizi, son sexe, ne doit pas être touché, ne sois pas surprise que ta fille soit violée par son cousin. Parce que si ta fille ne sait pas qu'il faut éviter les garçons, un jour un cousin, une fois elle va aller en vacances quelque part chez un oncle, le cousin va dire « suis-moi dans la chambre ». Et là, dans sa chambre, il va la violenter, la violer ou lui apprendre la vie des sexes. Mais si ta fille avait l'instruction selon laquelle il ne faut jamais accepter d'être isolé avec un garçon, même s'il est ton frère, ton cousin, ton oncle, n'accepte pas un endroit fermé avec un homme, car quelque chose peut arriver. Les garçons peuvent introduire son sexe dans ton sexe et ça va te faire très mal. Et quand l'enfant est déjà une petite fille de 4 ans, 5 ans, 6 ans et apprend que les garçons, on doit jouer avec en public, que le garçon, on doit jouer
avec eux que là où il y a tout le monde. Il ne faut pas s'isoler avec les garçons, sinon ils vont prendre leur sexe et introduire dans le sexe de la petite fille en question. Ça va faire très mal. L'enfant, la fille se dira que pour que je n'aie pas mal dans mon sexe, il faut que je joue avec les garçons que devant tout le monde. Pas en privé, dans un coin, dans un recoin blafard. C'est une base d'éducation. Donc il y a des mots-clés, des explications clés qu'on donne aux enfants pour que le malheur ne leur arrive pas. J'ai un jour instruit une maman, je lui ai dit, puisque nous avons enregistré certains hommes qui ont abusé de leur propre fille, j'ai dit à une maman, tu dois dire à tes filles, personne ne doit toucher vos zizi. Que aucune personne ne touche votre sexe à part moi, votre maman, pour que je vous lave. Chère maman, n'autorisez pas les garçons aînés de laver leur petite sœur. Si votre garçon de 12 ans a l'habitude de laver sa sœur de 7 ans, en regardant toujours son joli zizi tout neuf, beau à regarder, il va se sentir excité. Et même de façon involontaire, il sera attiré par sa petite sœur. Il n'existe pas de limite dans l'attirance sexuelle. Oui, un frère peut être attiré par sa sœur à cause de ses parties intimes qu'il a vues et qu'il a admirées merveilleusement. N'exposez pas vos enfants à l'inceste. Un garçon ne doit pas laver sa sœur. La personne qui doit laver une fille, ça doit être sa grande sœur ou vous-même la maman. Évitez aussi au père de laver les petites filles qui sont leurs enfants à des 12 ans, 13 ans. Parce que regardez, ces hommes qui sont habités par les démons, lorsqu'il va laver sa fille de 11 ans, regarde son zizi, c'est tellement beau, ses seins satinés. Le démon va l'exciter et lui dire, elle est tellement jolie, pourquoi ne pas coucher avec elle? Et si cet homme ne peut pas se maîtriser, possédé qu'il est, il va se retrouver demain en train d'abuser sa propre fille. Alors il y a des précautions, frères et sœurs, mais il y a aussi l'intelligence et la sagesse parce qu'à part prier, il y a aussi des choses à faire. Les prières ne peuvent pas tout changer. Votre enfant ne deviendra pas bien éduqué que par la prière au nom de Jésus soit très bien éduqué et il devient poli. Non. La part de l'éducation, c'est la part de l'éducation. La prière a sa part. Si vous avez raté la part de l'éducation, la prière ne modifiera rien. Il faut faire l'éducation à part, la prière à part, et les deux ensemble vous donnera un bon résultat. Et puis, il y a également les échecs dans les églises. Les échecs dans les églises locales. Ces endroits où on est censé venir prier pour être sauvé, pour être guéri, pour sortir victorieux. Mais dans les églises aujourd'hui, ce sont dans ces endroits-là que certains chrétiens sont blessés, que certains chrétiens ont été volés. Tu es en plein culte, on vole ton sac. Et c'est à l'église qu'on t'a escroqué de l'argent. C'est à l'église qu'un pasteur a violé ta fille. Aujourd'hui, les églises locales n'aident plus le chrétien à vivre une vie heureuse parce que les pasteurs ont oublié de dire aux chrétiens que Jésus avait déjà parlé du livret et de blé. Satan implante ses agents là où il y a les enfants de Dieu. Satan met les loups ravisseurs au milieu des brebis pour qu'ils les dévorent, qu'ils les égorgent. Les chrétiens doivent savoir qu'une église locale n'est pas un endroit de protection forcément. Les chrétiens doivent savoir que l'église locale aujourd'hui ne contient pas que de vrais chrétiens. Il y a tout le monde à l'église, sataniste, chrétien, faux chrétien, bon chrétien. Alors méfiez-vous des églises locales, placez votre confiance qu'en Jésus-Christ. Les échecs dans le ministère sont aussi poussés par les esprits méchants, les esprits des eaux. Ils aiment que vous échouez dans plusieurs domaines. Ma sœur, tu as été délivrée à moitié. Tu as encore quelques esprits des eaux en toi. Tu as l'appel de servir Dieu. Mais malgré ça, tu es servante de Dieu. Mais la nuit, tu es encore tourmentée par les maris de nuit. Tu as encore des couches de nuit et tu as encore des problèmes sexuels. Tu te sens attiré par les hommes. Tu aimerais coucher avec X, Y. Tu n'es pas à l'aise dans ta peau. Tu as des pensées impures. Tu es perdu dans tes pensées. C'est le sexe qui englobe la globalité de ton existence. Tu aimerais tellement réussir dans la vie des couples. Tu te poses 1001 questions. Tu es tellement inquiète. Mon frère, tu es inquiet. Et là, tu vas échouer dans le ministère. Parce que tu vas faire des choses contraires aux bonnes règles de conduite d'un serviteur de Dieu. Et un jour, on te mettra de côté.
tu vas mal te comporter et tu vas échouer. Et tu vas laisser des portes ouvertes aux démons qui vont t'utiliser. Il y a également la mythomanie comme conséquence. Lorsque les esprits des eaux attaquent, la mythomanie, c'est celui qui prend ses rêves pour la réalité. Il y a des gens éveillés, ils confondent la réalité et le rêve. Les choses qui sont dans sa tête, il vit selon les rêves de son cerveau. La personne vit selon les rêves de son existence, ce qu'elle aurait voulu être, ce qu'elle aurait voulu avoir. Tu rêves ta vie au lieu de vivre tes rêves. Les gens qui rêvent leur vie, ce sont des gens qui ont cru qu'ils seront président de la République. Alors, lorsque vous leur informez, non, tu ne peux pas être président de la République. Toi, normalement, tu dois être directeur général. Non, quitte là-bas au nom de Jésus, sans effet, arrière de moi, Satan. Moi, je sais que c'est moi le futur président de ces pays. La personne est convaincue qu'il est le futur président. Elle est convaincue qu'elle sera la reine de ce pays alors que nous n'avons pas la royauté. Ces gens de personnes rêvent leur vie. Il y a des gens qui rêvent leur vie au lieu de vivre leurs rêves. Les mythomanes vivent dans un monde irréel. Les mythomanes, ceux qui sont frappés de la mythomanie, ils confondent la réalité avec le rêve. Ils vivent dans un monde parallèle de XOR et les Cerex. Ce sont des gens qui confondent la foi avec la présomption. Ils pensent avoir la foi, mais ce sont des personnes présomptueuses. La foi est différente de la présomption. Dans la foi, il y a la ferme assurance. Et dans la présomption, il y a la forte conviction. La conviction et l'assurance sont deux choses diamétralement opposées. Alors, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de gens qui sont présomptueux ont la conviction qu'ils confondent avec l'assurance. Et en ces moments-là, ils appellent leur conviction la foi. Et dans cette confusion, les démons vont les aider à se maintenir et à demeurer là-dedans. C'est ainsi qu'en confondant la foi avec la présomption, ils ne vivront jamais ce qu'ils ont dans leur tête. Rien ne s'accomplira. Ils ne verront pas l'accomplissement de leurs rêves tout simplement parce qu'ils ont cru que ça provenait de Dieu alors que ça provenait de Satan lui-même par ses démons. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Et dans la 3e séance, prochainement, nous allons parler de comment vaincre les esprits des eaux. Comment prier pour être libéré. Comment passer à la délivrance. Ça sera, je crois, si possible, notre dernière séance. Que Jésus-Christ vous bénisse.